te cède la tribune, mon frère. Merci, Mathieu. Eh bien, bonjour à tous. Vous avez sûrement vu au moins mon épouse de l'autre côté. Alors, je vous fais des salutations. C'est toujours un plaisir de venir vous voir. Comme Mathieu dit, c'est la deuxième fois. La première fois, on a présenté le ministère de l'Auberge, le repos du berger qui vise à prendre soin des pasteurs. Et maintenant, le conseil de l'Église m'a soudoyé. Non, c'est pas vrai. Je voulais revenir parce que toujours dans le même but de prendre soin des pasteurs, j'ai monté un deuxième message. En fait, deux messages sur ce sujet-là, mais je vais vous présenter le premier ce matin, qui est la responsabilité de l'Église envers ses pasteurs. Il y a plusieurs années, alors que je n'étais pas dans la région ici, j'étais pasteur ailleurs, j'ai fait un burn-out et je suis allé en chômage maladie. En chômage maladie, j'avais 55 % de mon salaire. Alors, il y avait évidemment un manque à gagner. Et là, quelques membres de l'Église avaient proposé en Assemblée générale de trouver un moyen pour l'Église de combler financièrement, parce que ce n'était pas légal de juste me donner ce qui manquait au chômage, là. Mais ils ont dit, on peut-tu trouver des moyens légaux pour aider Tony et Nathalie dans ça, parce que, bon, ils voulaient nous soutenir. En plus de ça, il y a des gens qui nous bénissaient de toutes sortes de façons, par des dons en argent, ou par de l'épicerie, des cartes d'essence, toutes sortes de façons de nous bénir. Mais cet élan du cœur-là que les gens avaient envers nous ne plaisait pas à tout le monde dans l'Église. Il y avait une dame, entre autres, qui m'avait pris en aversion, qui, elle, s'objectait à ça. Elle disait, ils le prennent pour un Dieu. Je ne suis assurément pas un Dieu et aucun pasteur ne l'est. Et si un de vos pasteurs ose vous dire que c'est un Dieu, mettez-les dehors tout de suite. Embarquez pas là-dedans, on n'est pas des dieux. Mais si un pasteur remplit bien son ministère devant le Seigneur, de façon imparfaite, mais par la grâce de Dieu, bien, ne le privez pas des bénédictions dont il pourrait jouir. Je ne dis pas ça pour revendiquer quelque chose, un gain sordide, une faveur, un honneur ou quoi que ce soit, mais je dis ça pour deux raisons. La première, c'est pour relever une vérité biblique. C'est malaisant, vous savez, pour un pasteur de prêcher à son Église qu'ils doivent prendre soin de lui. Ça se fait si c'est une exposition textuelle, puis que ça arrive, puis que le texte parle de ça, bien, ça va se faire. Mais généralement, c'est comme un peu malaisant. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il faut enseigner tout le conseil de Dieu et il ne faut pas éviter les sujets qui sont un peu tabous, qui peuvent rendre mal à l'aise. Et moi, bien, j'ai l'avantage ce matin de ne pas être de votre Église. Bien, ce n'est pas un avantage de ne pas être de votre Église, là. Mais ce que je veux dire, c'est que, étant pas de votre Église, bien, je peux parler de ça librement. Et faites-vous-en pas, je n'ai pas été soudoyé par votre conseil d'Église pour le faire. Ça, c'est la première raison, donc je veux relever une vérité biblique. Mais la deuxième raison pour laquelle je veux parler de ça, c'est dans le cadre du ministère de l'Auberge, le repos du berger, que je suis venu présenter l'an passé. Et si vous n'étiez pas là, vous ne connaissez pas, vous aurez le loisir à la fin de venir nous voir à la table un petit peu avant votre dîner. Parce que le ministère a pour but de prendre soin des pasteurs du Québec. On sait tous que le Seigneur demande aux pasteurs de prendre soin des chrétiens de leur Église. Mais la parole de Dieu exhorte aussi les chrétiens à prendre soin de leurs pasteurs. Et là, quand je parle de pasteurs, je parle d'anciens aussi. Dans les différentes églises dans lesquelles on va, il y a différents termes, anciens, pasteurs, responsables. J'emploie le mot pasteur parce que je ne veux pas m'enfarger d'un fleur du tapis, mais comprenez que je parle des pasteurs. Puis quand je parle de pasteurs, je parle de ceux qui sont peut-être rémunérés pour le faire à temps plein, mais autant pour les anciens qui donnent de leur temps, soit bénévoles ou à temps partiel, bon, tous ceux qui font partie de l'équipe pastorale des églises. Tout le monde est dans le même paquet. Et même ceux qui sont retraités. Parfois, on oublie les pasteurs retraités, mais ils ont consacré souvent des années de leur vie au ministère et je pense que c'est bien de continuer à les honorer d'une certaine façon. La parole de Dieu nous dit en 1 Thessaloniciens 5, les versets 12 et 13,
Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Alors, c'est ce qu'on va voir ce matin, et ce que je vais dire est valable, comme je disais, autant pour ceux qui sont rémunérés à temps plein, bénévoles, à temps partiel, etc. Tournez avec moi dans Éphésiens au chapitre 4. Une fois, il y a un homme est venu me voir, j'étais à mon bureau à l'église, et là, il débarque sur la semaine, puis il dit, écoute, je m'en viens de voir, je suis en mission, c'est Dieu qui m'envoie, c'est le Saint-Esprit qui m'envoie un matin. Le Saint-Esprit veut que je parle à tous les pasteurs de toutes les églises, puis c'est par toi que je commence. C'est par moi qui commence. Je ne savais pas si je devais être inquiet ou honoré. Mais là, il me dit, écoute, le message est bien clair. Ça fait 3 ans que je suis dans le bois avec tout seul, puis je parle à des anges, puis là, j'ai eu une révélation spéciale. Puis là, il faut que je dise à tout le monde que si tu n'arrêtes pas d'être pasteur, puis si tu ne fermes pas l'Église, toi et les gens là, qui viennent ici, là, vous allez tous perdre votre salut parce que tout ça, ce n'est pas de Dieu. Lisons ce que Éphésiens 4, 11 et 12 nous disent. Ce texte nous dit que Jésus a donné à l'Église les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors les pasteurs, comme les autres qui sont mentionnés dans le texte, sont donc un don de Dieu à l'Église. C'est Dieu qui les a donnés à l'Église. D'ailleurs, Paul dit en Acte 20 que c'est le Saint-Esprit qui établit les pasteurs. Voilà. Acte 20, 28, la parole de Dieu nous dit, et là c'est Paul qui parle, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu. » Donc les pasteurs, les responsables d'Église ont été choisis par Dieu et établis, mis en place par le Seigneur pour prendre soin de l'Église. C'est Dieu qui choisit les pasteurs, qui les appelle, qui les équipe, qui les met en place. Alors, on doit les reconnaître comme un don de Dieu à l'Église. C'est notre première responsabilité envers eux. Parce que si on les reconnaît comme un don de Dieu à l'Église, ça change toute notre perspective et notre façon de les considérer. Si Dieu a établi des bergers sur ses brebis, c'est pour qu'ils conduisent, enseignent, prennent soin et soient les modèles du troupeau, comme il est écrit dans Éphésiens 4, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et là, comprenez bien ici qu'il n'est pas question de glorifier des hommes. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais de relever le fait que les pasteurs sont un don et une manifestation de l'amour de Dieu pour son Église. Parce que Dieu les a mis en place pour qu'ils prennent soin de l'Église que Christ s'est acquise par son propre sang. C'est à travers les responsables des Églises que Dieu prend soin de son Église. Bon, il peut utiliser tout le monde, il n'utilise pas juste les pasteurs, ce n'est pas ça que je dis. Mais je relève le fait que Dieu nous montre qu'il veut prendre soin de son Église à travers les pasteurs. Alors, on doit avoir pour eux du respect et de la considération à cause de leurs fonctions et des responsabilités que Dieu leur confie. Parce qu'on a lu tantôt, là, Jonathan a lu tantôt qu'on va avoir des comptes à rendre. Les pasteurs vont avoir des comptes à rendre à Dieu de la façon dont ils auront géré les gens que Dieu leur envoie pour prendre soin. Évidemment, les pasteurs sont des pécheurs, eux autres aussi. Ben, peut-être pas ici dans l'Église, là, mais généralement, les pasteurs sont des pécheurs. Alors, il n'y en a pas de parfait, mais si, par la grâce de Dieu, ils accomplissent droitement leur ministère, eh bien, ayons pour eux
de la considération. S'ils remplissent bien leur ministère, rebellons-nous pas contre eux. C'est facile, vous savez, de juger, de critiquer. Mais, puis parfois, là, ça peut être justifié, là. Je veux dire, ça se peut qu'un pasteur agisse mal, là. Mais avant de lui rentrer dedans avec un bulldozer, considérons que c'est un être humain aussi. Puis que cet être humain-là, qui est un frère dans le Seigneur, a été établi par Dieu lui-même pour prendre soin de l'Église. OK, il n'est pas parfait. OK, il prend peut-être des décisions qui pourraient être discutables. OK, il agit mal parfois. Mais considérons quand même la responsabilité qui lui incombe de prendre soin de l'Église. Parce que c'est Dieu qui les établit comme bergers sur son peuple. Vous savez, des faux docteurs, des faux prophètes qui sont contre les pasteurs, comme celui que je vous ai parlé, qui est venu me voir, il y en a plusieurs, il y en a de plus en plus, et ce n'est pas le seul que j'ai vu. J'ai eu affaire à quelques-uns au fil des ans. Mais ces gens-là, ce sont des loups ravisseurs. Des loups ravisseurs qui veulent faire sortir les chrétiens des églises pour en faire leur proie et les éloigner du corps de Christ pour leur propre profit. Satan est un lion rugissant qui rôde, cherchant qui dévorer. Mais les chrétiens qui ne sont plus en contact avec le corps de Christ, qui n'appartiennent pas à une église locale, ils sont beaucoup plus vulnérables. Ils sont la proie de Satan. Et là, les faux docteurs, là, qui sont des gens manipulateurs, qui savent comment s'y prendre, eh bien, souvent, ils s'accaparent ces gens-là pour leur propre profit. Et là, ça peut avoir beaucoup de dommages. Et c'est ce que l'apôtre Paul exhorte en Acte 20, lorsqu'il parle à ses amis, les anciens d'Éphèse. Il leur dit de prendre garde aux troupeaux sur lesquels Dieu les a établis, parce qu'il va y avoir des faux docteurs. Le verset suivant, on vient de voir Acte 20, 28, mais les deux versets suivants, regardez qu'est-ce que ça dit. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc. Veillez donc. » C'est toute une responsabilité que la parole de Dieu donne aux pasteurs, aux anciens. Alors, ne suivons pas quelqu'un, frères et sœurs, qui, par un mensonge démoniaque, veut nous faire croire qu'on va perdre notre salut si on fréquente une église locale et qu'on y reconnaît l'autorité pastorale établie par Dieu. Ces prophètes-là, ces faux prophètes-là, dans le fond, tout ce qu'ils veulent, c'est amener les gens avec eux pour faire exactement ce qu'ils reprochent aux pasteurs de faire avec leurs églises. Sauf qu'eux, ils ne prennent pas soin du troupeau, ils exploitent le troupeau. Le troupeau qu'ils réussissent à avoir autour d'eux. Ces faux prophètes-là veulent attirer les gens à eux pour leur propre profit et les soustraire aux bénédictions que Dieu accorde à l'Église locale à travers les pasteurs. Deuxième responsabilité de l'Église envers ses pasteurs, la première, c'est de les reconnaître comme un don de Dieu à l'Église. La deuxième, c'est les considérer pour leur travail au milieu de nous. Relisons ensemble 1 Thessaloniciens 5, les versets 12 et 13. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. J'ai regardé pour comparer ces versets-là dans différentes versions de Bible. J'en ai mis quelques-unes à l'écran. Donc, en haut, la NEG, c'est celle qu'on a lue. Et regardez la version Tob. Nous vous demandons, frères, d'avoir des égards. Donc, Louis II parle de considération. Tob nous dit d'avoir des égards pour ceux qui, parmi vous, se donnent de la peine. Veillent sur vous dans le Seigneur et vous reprennent. Ayez pour eux la plus haute estime, avec amour, en raison de leur travail. Ce n'est pas la question d'élever l'homme, mais de reconnaître leur travail, la charge. Dans un autre texte, il est dit que celui qui aspire à la charge d'évêque,
C'est une charge, c'est une responsabilité qui est lourde de conséquences. C'est glorieux en même temps, mais c'est une charge, ce n'est pas une partie de plaisir, là. À un moment donné, mon premier pasteur m'avait conté qu'un jeune homme est allé le voir, puis il avait dit, « Jean, il dit, moi, j'aimerais ça te recommander à l'œuvre, j'aimerais ça devenir pasteur. » Jean avait dit, « Ah oui, mais pourquoi tu veux devenir pasteur? »« Ah, c'est parce que moi, j'aime pas ça travailler. » C'est pas tout à fait de même que ça marche. Bref, version sommaire, on continue à comparer le même texte. Nous vous demandons, frères, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Darby. Or, nous vous prions, frères, de connaître ceux qui travaillent parmi vous. C'est intéressant de connaître. Est-ce qu'on s'intéresse à nos pasteurs, à leur famille? Ou est-ce qu'on les voit comme des gens qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas de tu sais, ils font un travail, puis des fois, c'est des dictateurs, puis des fois... Non, mais quand on prend le temps de s'intéresser à la personne, qui que ce soit, notre perspective de la personne change. Et là, on peut davantage l'apprécier et l'honorer. Or, nous vous prions, frères, dit Darby, de connaître ceux qui travaillent parmi vous et qui sont à la tête parmi vous dans le Seigneur et qui vous avertissent et de les estimer très haut en amour à cause de leur œuvre. Oui, merci d'avoir changé la slide. Français courant. Frères, nous vous demandons de respecter ceux qui travaillent parmi vous. Ceux qui, par ordre du Seigneur, vous dirigent et vous avertissent. Manifestez-leur beaucoup d'estime et d'amour à cause de leur activité. Second 21. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Ceux qui vous avertissent. C'est pas drôle, vous savez, d'aller voir un frère et une sœur dans l'Église pour leur reprendre. Pour dire, mon frère, ma sœur, c'est pas bien, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce qu'on est capable d'estimer ces gens-là qui viennent et qui ont assez d'amour pour nous reprendre? Le mot considération parle d'estime, de respect, d'appréciation envers ceux que Dieu a mis à la tête de l'Église pour la diriger et pour en prendre soin. Et la raison de cette considération-là envers eux, c'est leur œuvre, leur travail, leur activité au sein de l'Église. Le Seigneur nous appelle à être reconnaissants et affectueux envers eux pour leur travail. Il ne s'agit pas de les prendre pour un Dieu, pour des dieux, là, puis de les mettre sur un piédestal. Ce n'est pas ça. C'est leur travail qui est pointé ici, leur œuvre. Le Seigneur nous appelle à être reconnaissants et affectueux envers eux pour leur travail envers l'Église de Christ. Christ a donné sa vie pour l'Église, pour racheter chacun de nous. Et le Seigneur a mis à la tête de l'Église des personnes, pas parce que c'est les meilleurs, les plus beaux, les plus fins, puis pas parce qu'ils sont sans péché, mais parce que Dieu les a choisis. Et Dieu veut que l'Église les voit comme un don de Dieu, mais que l'Église prenne soin d'eux aussi. Vous savez, les chrétiens sont souvent durs avec leurs pasteurs. J'en sais quelque chose. Et souvent, les gens nous considèrent comme si on n'avait pas le droit à l'erreur. On est des pécheurs. Et oui, on prend des mauvaises décisions. Oui, on a des mauvaises paroles. Oui, on agit mal parfois. Mais si on fait notre travail devant Dieu le mieux possible, bien, c'est correct d'être repris. La parole dit qu'il faut reprendre aussi les anciens, mais faisons-le comme avec n'importe qui d'autre, avec amour, grâce, vérité. Mais trop souvent, les gens voient les pasteurs comme si c'était juste des individus qu'on peut leur dire n'importe quoi, de n'importe quelle façon, n'importe quand.
Ben non. Les pasteurs sont aussi des êtres humains qui ont besoin d'affection, d'encouragement, d'être repris parfois aussi. S'ils agissent mal, ils doivent être repris. 1 Timothée 5,20 nous dit, « Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi en éprouvent la crainte. » Y en a-tu qui aiment ça? Ne répondez pas, mais y en a-tu qui aiment ça ici, des gens qui aiment ça, être repris d'un, mais repris devant tous en plus? C'est ce que la parole dit concernant les anciens et les pasteurs. Ils soient repris devant tous. Et quand c'est le cas, bien, ayons de la considération pour eux en les reprenant avec vérité et avec amour aussi. Parce que, comme pour n'importe quel autre frère dans le Seigneur, les pasteurs ont besoin de se sentir, ils ne veulent pas se faire rentrer dedans. Je dis ça parce que les chrétiens sont souvent très durs, comme si les pasteurs n'avaient pas le droit à l'erreur. Oui, il y a des pasteurs qui agissent mal. Quand ils agissent mal, ils doivent être repris. Mais il y en a qui sont bons à agir mal. Il y en a qui recherchent vraiment là, à s'enrichir. Ou ils agissent mal parce qu'ils aiment le pouvoir, l'autorité. Il y en a qui sont dans un power trip, là. Il y en a d'autres qui prêchent un faux évangile, un évangile de prospérité parce qu'ils veulent plaire, être populaires, être adulés. Mais si nos pasteurs sont des hommes de Dieu, qui, malgré leurs manquements, accomplissent droitement le ministère devant Dieu et devant les hommes, s'ils mettent en pratique l'exhortation que Paul adresse à Archippe en Colossiens 4,17, qui nous dit « Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. » Alors, ayons de la considération pour eux, à cause de leur intégrité et du travail qu'ils font parmi nous. Parce que ce travail vise l'édification du corps de Christ et la gloire de Dieu aussi. Avez-vous déjà considéré le nombre d'heures qu'un pasteur doit passer dans l'étude de la parole de Dieu et dans la prière afin de vous enseigner fidèlement les Écritures? Parce qu'il doit le faire, parce qu'il va être jugé plus sévèrement que les autres s'il enseigne des faussetés. Avez-vous déjà considéré le nombre d'heures qui passent dans l'étude pour vous enseigner et vous faire grandir dans la vérité et dans la connaissance de Jésus-Christ? Ça me rappelle cette histoire où quelqu'un demandait à son pasteur, « Hey, pasteur, ça te prend combien de temps d'étudier pour faire un message? Ça te prend combien de temps de préparer ton message pour le dimanche? » « Ça me prend 1 heure, le dimanche matin, de chez nous à l'église. » Alors, les gens lui ont demandé de déménager 1 heure plus loin. Avez-vous déjà considéré le souci que vos pasteurs, l'équipe pastorale, et souvent ça se fait en privé, mais aussi en conseil, qu'ils ont à prier pour vous, pour vos besoins, pour vos difficultés, pour vos combats contre le péché, pour votre croissance spirituelle? Parce qu'un berger qui a à cœur ses brebis, il fait ça. Avez-vous déjà considéré sa disponibilité pour vous quand il prend le temps de vous écouter, de parler avec vous, de prier avec vous, de pleurer avec vous parfois, et même tard le soir ou la nuit? Ça arrive, j'ai déjà eu des appels en pleine nuit où quelqu'un était vraiment en détresse. Et souvent, ces appels-là sont au détriment du temps qu'on peut passer avec notre famille, nos journées de congé. Moi, vous savez, avant d'être dans le ministère, je travaillais dans une usine, et puis quand mon shift a fini, là, il avait beau se passer ce qu'il voulait, mon shift a fini. Quand j'étais off, puis quand j'étais en vacances, mais quand on est pasteur, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est une vocation. C'est toute notre vie. Alors parfois, c'est pas toujours sage de le faire, mais il y a des temps pour le faire, mais il y a des temps pour dire non aussi, mais c'est pas rare qu'on est appelé pendant le temps qu'on passe avec la famille, nos congés. C'est correct, là, je ne suis pas en train de dire de ne pas le faire, puis je ne joue pas à la victime, c'est pas ça le point. Je veux juste relever le fait que
la disponibilité de vos pasteurs. Avez-vous déjà considéré ça? Avez-vous déjà pensé à son amour fraternel et à son dévouement quand il rend visite aux malades et aux personnes seules? Puis à la sagesse qu'il doit demander à Dieu pour aller chez vous parfois pour désamorcer une crise? Avez-vous déjà considéré le courage que ça prend pour reprendre quelqu'un? Quand un pasteur va voir un frère, une sœur dans le Seigneur, puis qu'il doit la reprendre parce que la personne a péché, sachant très bien que la personne risque de lui en vouloir, et c'est souvent ce qui arrive, avez-vous déjà considéré que c'est par amour pour vous, pour la personne qui le fait? Parce qu'il veut vous voir progresser dans la sainteté à laquelle Dieu nous appelle tous. Une fois, j'étais allé rencontrer quelqu'un, et puis qui agissait mal. Puis le gars me dit, « Écoute, Tony, mets toutes tes affaires. » Il dit, à part de ça, je vais te le dire, là, quand tu prêches, là, arrête de parler du péché. Arrête de dire aux gens qu'ils doivent se repentir quand tu annonces l'Évangile. Arrête de dire aux gens, arrête de les exhorter à la sainteté. Il m'a dit, Tony, quand tu fais ça, tu ne te mêles pas de tes affaires. Toi, là, prêche l'amour de Dieu, prêche la grâce de Dieu, puis le péché dans la vie des gens, occupe-toi pas de ça, ce n'est pas de tes affaires. Mais je pense qu'au contraire, un pasteur qui fait ça, il se mêle de ses affaires. Parce que ça fait partie du travail que Dieu lui confie. Alors, il devrait être respecté et apprécié pour ça. C'est une partie un peu plate du ministère de reprendre des gens, mais ça fait partie de la job. Et combien de fois des gens sont venus me voir et me dire, « Hey, Tony, une telle, là, tu devrais aller la reprendre parce que... » Ah oui? Tu sais que c'est écrit dans la parole, ça, qu'on va voir les pasteurs pour qu'ils reprennent tout le monde. La parole, ce qu'elle dit, c'est si ton frère a péché, va et reprends-le, toi, et lui seul. Bon, il y a un processus dans Matthieu 18, là. Puis, les gens dompent ça dans le cours des pasteurs, mais c'est-tu vraiment notre rôle, de jouer à la police? Je ne pense pas, non. Mais parfois, on a à le faire. On n'est pas bien reçu. Mais oui, des fois, on est bien reçu. Il y a des gens qui ont l'humilité, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Il y a d'autres chrétiens qui voient ça d'un mauvais œil quand leur pasteur s'intéresse à eux parce qu'il leur pose les vraies questions. Ça m'arrive, moi, d'aller voir des gens et de poser parfois des questions embarrassantes. Ce n'est pas parce que je veux jouer au voyeur ou à me mêler de ce qui ne me regarde pas, là. Mais je le fais pour une raison bien précise et je vais vous le montrer dans pas long. Mais ce que je veux dire avant, c'est que des fois, quand on fait ça, on pose des questions peut-être un peu plus pointues, les gens le disent, s'ils ne le verbalisent pas dans leur tête, ils disent, « Hey, c'est quoi qu'il me veut, lui, là? Pourquoi il veut savoir ça? C'est pas de ses affaires, là. » Ça peut arriver qu'on soit déplacé, qu'un pasteur soit déplacé quand il pose une question ou quelque chose, ou qu'il demande quelque chose qui est inapproprié. Mais si c'est le cas, dites-lui gentiment. Dites-lui gentiment. Mais il y a un aspect du ministère pastoral que très peu de chrétiens savent. C'est la responsabilité que Dieu donne au pasteur de bien connaître ses brebis. Bien les connaître pour mieux les servir et mieux en prendre soin. Le Proverbe 27, 23, et c'est le verset qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré au début de mon ministère. « Connais bien chacune de tes brebis. Donne tes soins à tes troupeaux. » Alors peut-être que des fois c'est malaisant de se faire poser des questions, mais si l'intention est noble, sachez que Dieu demande qu'on connaisse bien nos brebis. Ce n'est pas un verset qui est facile à appliquer, surtout quand l'Église est nombreuse, là, parce qu'on ne peut pas connaître bien tout et chacun. Là. Mais un pasteur qui s'intéresse vraiment à sa communauté et qui est proche d'elle et qui travaille à l'amener vers plus de sanctification, bien, c'est un berger qui veut prendre soin des troupeaux, du troupeau que le Seigneur lui confie. Donc, avoir de la considération et de l'affection pour nos pasteurs, ça n'a pas pour but d'élever sa personne ou de le prendre pour un Dieu.
mais de reconnaître le travail qu'il fait au nom du Seigneur Jésus. Évidemment, il faut que ce travail-là soit bien fait. D'ailleurs, dans un texte où l'apôtre Pierre s'adresse au pasteur, il dit ceci. « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » Si nos pasteurs suivent ces exhortations-là, alors ayons de la considération et de l'affection pour eux, frères et sœurs. Parce qu'il y a trop de pasteurs qui quittent le ministère parce qu'ils sont malmenés et qui en ont assez. Et vous savez, comme n'importe qui d'autre, les pasteurs ont besoin d'appréciation parce qu'ils sont humains. Ils ont besoin d'appréciation et de reconnaissance de temps en temps. Vous savez, ce serait de la fausse humilité de le nier, de faire semblant que... Moi, là, des fois, les gens viennent me voir et disent « Ah, ben merci, j'apprécie ton message. » Au début, là, quand je commençais, je ne savais pas quoi faire avec ça. Ben voyons. « Ah non, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Non, je ne vais pas entendre ça. » Mais c'était pas vrai, je voulais l'entendre. On a besoin de reconnaissance. J'ai appris avec le temps, parce que moi, j'avais grandi dans un milieu, dans les églises, où on me disait, non, si tu as trop de joie dans le Seigneur, tu es un homme orgueilleux. Puis mais avec le temps, j'ai compris que, oui, il y a toujours de l'orgueil qui nous guette, puis il faut faire attention à ça. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on le serve avec une face de carême. Là. Ça serait hypocrite, de toute façon, de faire semblant que ça ne nous fait pas plaisir. Mais je pense qu'on doit donner à César ce qui est à César, puis à Dieu ce qui est à Dieu. La joie de savoir que je fais une bonne job, je la prends. Puis la gloire qui revient à Dieu, bien, je la redonne à Dieu. Il faut faire la part des choses. Mais ce que je veux dire dans ça, c'est que empêchez-vous pas de donner une belle parole d'encouragement à vos pasteurs ou un geste d'appréciation de temps en temps, ou même envers leur famille, parce qu'ils en ont besoin. J'ai trop souvent entendu qu'il ne fallait pas démontrer d'appréciation envers les pasteurs parce qu'ils vont s'enorgueillir. Mais vous savez, l'orgueil guette tout le monde, pas juste les pasteurs. La parole de Dieu, de toute façon, ne dit pas de garder nos pasteurs humbles, comme si la Bible nous avait établis gardiens de leur orgueil. Ce que la Bible dit, c'est d'avoir pour eux de la considération et de l'affection. Alors, ayons pas peur de leur démontrer de temps en temps combien on les apprécie, puis laissons Dieu s'arranger avec leur orgueil. Puis croyez-moi, Dieu, il fait. Dieu s'en occupe. J'ai vu quelquefois des pasteurs, des anciens, être traités comme des tapis de porte. Des tapis de porte parce qu'on s'essuie les pieds en passant dessus, la façon qu'on les traite. Mais ce que la Bible dit, c'est d'avoir pour eux de la considération et de l'affection. Alors, ayons pas peur de leur démontrer de temps en temps qu'on les apprécie, de leur dire, puis même de prier pour eux, puis de leur dire qu'on prie pour eux, et pour leur famille aussi. Il m'est arrivé de me faire crier dessus, pas mal de fois, de recevoir des courriels remplis de paroles blessantes, sans que les gens ne s'en excusent jamais par la suite. Ces gens-là finissent par oublier avec le temps, mais ça crée en moi, peut-être que je suis trop sensible, mais ça crée en moi parfois des blessures et toutes sortes de mauvais sentiments que je dois vivre avec. Puis ça, c'est pas facile. Les gens ont oublié, là, parce qu'ils nous revoient, puis « Hey, salut, comment ça va? » Mais moi, je suis encore juste en train de penser ce que tu me dis puis ce que tu m'écris, puis ça vire en dedans. Là, c'est dur parce que le Seigneur nous demande d'aimer même les brebis qui sont plus dures à aimer. Parfois, c'est juste nous qui avons plus de misère à les aimer. Ce n'est pas que la brebis est nécessairement plus dure, mais il y a des questions de tempérament, puis des fois, ça se frotte, là. Soyons conscients de ça, frères et sœurs. Si on agit mal, demandons pardon. On aime ça se faire demander pardon. Ayons l'humilité de le faire aussi avec nos pasteurs, puis de régler les choses. Il y a beaucoup de façons de démontrer de la considération envers nos pasteurs. Donc, prier pour eux et leur famille.
et dites-leur que vous le faites. Moi, quand quelqu'un vient me voir et me dit sincèrement, Tony, je prie pour toi, moi, là, je me sens aimé dans ce temps-là. Ça me fait du bien. Prenez de leurs nouvelles de temps à autre, surtout s'ils semblent ne pas bien aller. On est mal à l'aise avec un pasteur qui souffre ou qui fait le mal. On ne sait pas quoi faire. Bien, faites exactement comme avec n'importe qui d'autre. Tu n'as pas l'air à bien aller, mon frère, aujourd'hui. Ça va-tu? C'est quelque chose que je peux prier pour toi? C'est quelque chose que tu aimerais parler? Rendez-leur service à l'occasion, puis à leur famille aussi. Est-ce qu'ils ont des jeunes enfants? Est-ce que parfois, ce serait quoi de dire ah, ben écoute, ça vous tente-tu, là? Regarde, on sait que vous avez travaillé pas mal, il s'est passé telle chose, vous vivez. Regarde, allez manger au restaurant vendredi soir, puis on va s'occuper de vos enfants. Ah, tu as besoin tu fais des rénaux chez vous? Regarde, moi, je suis habile, je vais aller te donner un coup de main. Il y a différentes façons qu'on peut leur démontrer notre appréciation en leur rendant service. Ça peut être en les bénissant avec nos biens aussi. C'est arrivé que des gens nous prêtent leur chalet. Nathalie puis moi, ce qu'on aime, c'est d'aller passer 1 jour, 2 jours, 3 jours dans un chalet. Juste chauffer le poêle. Puis là, on a du bon temps ensemble. Puis il y a des chrétiens qu'on connaît qui nous ont prêté leur chalet à plusieurs reprises. Ça nous bénit tellement. C'est un exemple parmi d'autres. Une autre façon de leur démontrer de la considération, embarquez pas dans le chiolage. C'est tellement facile. Puis c'est tentant, là, puis c'est croquant des fois. Là, c'est comme... Mais peut-être que si quelqu'un vient nous voir, premièrement, nous, on ne devrait pas le faire, mais si quelqu'un vient nous voir et fait du chiolage, de la critique, bien, peut-être dire, écoute, ça tente-tu, on va prier ensemble pour ça? On va prier ensemble, puis après ça, on en reparlera. C'est plus gênant de critiquer après ça. Permettez-leur d'être des humains. Vous savez, les pasteurs aussi ont leurs problèmes. Les pasteurs aussi ont leur saute d'humeur et leur période de découragement. Alors, soyons gracieux et compatissants. Ne cherchons pas à les prendre en défaut. C'est arrivé 2 fois, c'est un exemple, là, 2 fois qu'un chrétien vient de me voir et me dit, écoute, je ne peux pas me dire ça, là, mais vendredi après-midi, là, je suis passé devant l'église, puis ton char n'était pas là. Tu étais où? Cherchons pas à les prendre en défaut. Si un pasteur reçoit des bénédictions, ne vous y opposez pas en pensant que c'est un profiteur, puis en disant que les gens le prennent pour un Dieu. C'est blessant. Et surtout, c'est péché. On est qui, nous autres, pour juger des bénédictions qu'un autre reçoit de la part de quelqu'un d'autre? À l'époque où j'ai fait mon burn-out, il y avait 4 ou 5 familles de l'Église qui voulaient, à leurs frais, ça c'est en plus de ce que je vous ai conté tantôt, mais dans le même temps, il y a 4 ou 5 familles de l'Église qui s'étaient mis ensemble pour nous payer un voyage dans le sud, à moi et à Nathalie. Une destination de notre choix. Mais il y avait quelqu'un d'autre dans l'Église qui avait beaucoup d'influence, qui s'y est objecté. Il s'y est objecté en disant que c'était inapproprié pour moi d'accepter ça, puis que de toute façon, je n'avais plus de vacances, fait que je ne pouvais pas y aller. Mais la raison qu'il a donnée à un de mes amis, c'est que je ne travaillais pas assez pour mériter ça. 3 semaines plus tard, lui et son épouse sont partis pour 4 mois dans le sud. Mais lui, c'était un homme d'affaires, indépendant de fortune, alors il méritait ce qu'il avait parce que lui travaillait assez pour ça, mais pas moi. Frères et sœurs, vos pasteurs ne sont assurément pas des dieux. Mais si quelqu'un veut les bénir par amour et par considération pour leur travail, avant de vous y opposer, je vous encourage à sonder les motifs de votre cœur puis en parler au Seigneur. Parce que comme pour n'importe qui d'autre, les bénédictions qu'un pasteur peut recevoir sont pour lui un don de Dieu et pour lesquelles il va rendre gloire à Dieu. Ecclésiaste 5 nous dit, les versets 17 et 18, « C'est pour l'homme une chose belle et bonne de manger et de boire, et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné. Car c'est là sa part. Mais
Si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Alors avant de s'objecter à la bénédiction que le pasteur reçoit, sondons nos cœurs et parlons-en au Seigneur. Une autre façon de démontrer à votre pasteur de la considération, c'est par votre croissance spirituelle. C'est une grande bénédiction pour un pasteur de voir ses brebis grandir dans la vérité et dans la connaissance de Jésus-Christ. Et aussi de les voir marcher d'une manière digne de Christ. Parce que c'est à ça qu'il se dévoue. Regardez ce que l'apôtre Jean a écrit. « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Notre croissance spirituelle et notre poursuite de la sainteté découlent de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Mais les pasteurs sont des outils dans la main de Dieu pour nous aider à grandir et à marcher dans la vérité. Alors, c'est une joie pour un pasteur de voir que Dieu bénit son travail dans la vie des autres. En conclusion, vos pasteurs ne sont assurément pas des dieux et ils ne sont pas parfaits non plus. Mais nous avons la responsabilité devant Dieu de les reconnaître comme un don de Dieu à l'Église et donc de les considérer pour leur travail au milieu de nous. La Bible mentionne d'autres responsabilités qu'on ne verra pas ce matin, mais déjà, si on prend ces deux-là au sérieux, je pense qu'on va être vraiment obéissant envers le Seigneur. J'aimerais vous dire en terminant que j'avais ça à cœur parce que ça fait partie du ministère de l'Auberge Le Repos du Berger. Allez à la table, je sais que le temps est fini. Allez à la table à l'arrière pour Nathalie puis moi, on va être là. Si vous ne connaissez pas le ministère, on va prendre le temps de vous l'expliquer, mais j'aimerais en rafale rapidement quand même vous donner des nouvelles. C'est que on visait initialement à acheter une terre à bois, mais le prix est exorbitant. Et depuis la COVID, les prix ont explosé, là. Alors, on n'était pas capable financièrement, mais on a quand même trouvé 2 beaux terrains dans la région de Saint-Alexis-des-Monts. On a fait une offre d'achat, 2 terrains qui totalisent 150 000 pieds carrés. Et c'est un nouveau développement, c'est en pleine forêt. Donc, c'est encourageant pour nous. Si vous voulez prier pour ça, pour le financement, et puis aussi, ça c'est la phase 1. Mais au printemps, si tout va bien, bien là, on va avoir besoin de préparer tout ça, puis construire des chalets peut-être. Et aussi, le 1er et le 2 mai, on organise une retraite pour pasteurs. Il y a juste une trentaine de places de disponibles. C'est pour les pasteurs, les anciens, en formation, en fonction ou retraités aussi. Peut-être vous pourriez encourager vos pasteurs à y aller. Le thème va être « Guérir de nos blessures et de nos relations brisées ». Encouragez-les à venir. Ça se peut que leur horaire ne le permette pas. Puis, informez-vous. Peut-être que si c'est du côté financier, pourquoi pas faire quelque chose pour eux. Ça va être le 1er et le 2 mai. Bref, le temps est fini. J'aurais aimé vous en parler plus, mais ça va être assez pour un matin. Je sais que vous avez votre assemblée générale cet après-midi. Pourquoi ne pas faire attention à ne pas être trop rough envers eux autres? L'occasion se présente, là. Hein? Des fois, on arrive à la réunion générale. Moi, il dit, moi, il dit. Non. Peut-être pas. Je vous laisse avec ça. Prions. Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui nous reprend parfois, qui nous fait réaliser des choses. Mais surtout, Seigneur, qui transforme nos vies, qui que l'on soit. On n'a pas besoin d'être pasteur pour être transformé. On a tous besoin d'être transformés, qui que l'on soit. Et ta parole le fait. Donne-nous l'humilité de le recevoir, Seigneur Jésus, en toutes choses. Puis merci de qui tu es, de qui nous sommes en toi. Puis merci pour l'Église locale. Bénis cette Église ici abondamment, Seigneur Jésus. Bénis ses dirigeants. Je ne connais pas la situation, je peux en parler parce que je suis complètement en dehors de tout ça. Si j'ai dit quelque chose qui a touché un point sensible, j'en suis totalement ignorant. Donc, mais Seigneur, je te prie de bénir cette Église puis de la faire croître en nombre, mais en maturité aussi, en connaissance de la parole de Dieu. Et bénis leur assemblée générale cet après-midi qui puisse travailler à faire bien avancer les choses. Que ce témoignage
puisse luire ici dans la région, Seigneur Jésus. Que les gens autour viennent puis remplissent cette Église parce qu'ils ont besoin, Seigneur Jésus, d'entendre parler de toi puis d'être régénérés par toi. Bénis ta parole à nos cœurs et c'est dans le nom de Jésus qu'on t'en prie. Amen.